Vivez-vous une situation dévastatrice qui vous fait conclure que Dieu vous a abandonné? Avez-vous conclu que Dieu vous a oublié? Arrêtez cette pensée, parce que Dieu agit dans votre vie. Il est aussi actif que l'air que vous respirez. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de renouveler votre foi en lui. Par conséquent, ouvrez votre cœur à la parole de Dieu alors que je dévoile 16 signes clairs que Dieu agit dans votre vie. Ce message est approfondi, car vous apprendrez comment bouger la main de Dieu dans des situations désespérées et dans les choses qui pourraient bloquer son mouvement. Ne manquez aucune partie de cette vidéo, car cela pourrait vous faire perdre des trésors vitaux. Et avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Dieu bouge avec ses enfants, il ne les laisse pas errer. Il prend soin d'eux, les protège et les guide. C'est votre réalité en tant qu'enfant de Dieu. Le seul problème est que souvent, on ne peut pas voir les mouvements de Dieu. Mais la vérité est qu'il bouge. Sa parole dans Hébreux 13, 5 dit « Jamais je ne te quitterai, jamais je ne t'abandonnerai ». Souvenez-vous toujours de ce verset lorsque vous pensez que Dieu vous a oublié. Il vous fait seulement traverser une saison qui va bientôt passer et vous bénira ensuite. Le Saint-Esprit m'a inspiré une vérité vitale aujourd'hui. Dans Genèse 1, 1 à 2, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or la terre était informe et vide, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus. Les eaux. » Quelle est cette vérité vitale? La Bible dit que la terre était informe et vide, mais que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. La Bible n'a pas révélé depuis combien de temps l'Esprit de Dieu était sur les eaux. Mais même s'il était là, la terre était toujours vide et vide. Jusqu'à ce que Dieu parle, rien ne s'est produit. Qu'est-ce que cela implique? Votre vie peut paraître vide et sans forme maintenant. Vous ne pourrez peut-être pas tirer un sens à votre situation. Mais la vérité est que l'Esprit de Dieu plane autour de vous, et en une fraction de seconde, Dieu déclarera votre lumière, comme il a fait pour la terre inondée. Laissez cela garder votre cœur stable grâce à ce message. Dieu agit dans votre vie, et voici les signes. Numéro 1, vous avez rencontré des revers et des échecs. Personne ne prie pour les revers et les échecs. Nous voulons tous atteindre nos objectifs. Mais parfois, Dieu autorise les revers dans un but précis. Il nous permet d'échouer pour une raison. Donc, si vous rencontrez généralement un revers dans votre entreprise ou dans votre vie, j'ai besoin que vous sachiez que cela fait partie de la volonté divine de Dieu. C'est un signe qu'il est actif dans votre vie. Il vous prépare à une percée. Oui, le diable peut perpétuer les revers. Cependant, même cela n'échappe pas au radar de Dieu. Il le permet uniquement parce que l'échec vous met au défi de faire mieux. Toutes les entreprises multimillionnaires d'aujourd'hui peuvent raconter l'histoire de leurs échecs. Ils ont manqué beaucoup de choses avant d'arriver à cette position enviable. Dieu veut vous emmener plus haut. Alors, lorsque vous échouez, sachez que cela fait partie du plan de Dieu pour votre vie. Il veut que vous vous vérifiez à nouveau et que vous appliquiez une meilleure stratégie. L'échec donne lieu à l'apprentissage. Et lorsque vous apprenez, vous devenez un expert dans ce que vous faites. C'est à ce moment-là que votre succès fera surface et que vous découvrirez que Dieu vous mène au prochain niveau de votre vie. Numéro 2, vous traversez des épreuves enflammées. Vous ne le croyez peut-être pas, mais Dieu traverse vos épreuves. Il travaille pour vous dans ce moment difficile de votre vie. Les épreuves vous façonnent selon le dessein de Dieu. Ils ne sont pas destinés à vous briser. Si vous avez déjà assisté à l'assemblage d'une automobile, vous comprendrez mieux les essais. La voiture comporte diverses pièces. Toutes ces pièces sont uniques à leur manière. Cependant, si le fabricant ne les assemble pas de manière complexe, les pièces ne peuvent pas fonctionner. La carrosserie doit subir des soudures, plier des fers, lisser les courbes, etc. Pendant tout ce temps, ils semblent tous insignifiants et inutiles, mais lorsque le constructeur les associe, ils deviennent une automobile désirable.
Cela s'applique également à vous. Ces épreuves peuvent sembler interminables. Cependant, ils font partie du plan de Dieu. Vous n'avez peut-être rien à appeler pour le moment. Ce n'est qu'une saison. Cela ne durera pas éternellement. Peut-être que tout ce que vous avez, c'est votre lit et un toit au-dessus de votre tête. Ce n'est qu'un moment. Dieu vous guide à travers eux afin que vous puissiez entrer dans tout ce pourquoi il vous a créé. Le résultat de votre vie vous surprendra. Jacques 1, 2-4 dit « Considérez comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance achever son œuvre afin que vous soyez mûrs et complets. Il ne manque de rien. » Ceci résume tout sur vos essais. Dieu construit en vous des vertus spirituelles. Il sait que vous en aurez besoin à long terme. Alors, pendant que vous traversez vos épreuves, rappelez-vous que Dieu travaille activement sur votre vie. Quand il aura fini, vous en ressortirez brillant comme de l'or. Numéro 3. Quand il semble que Dieu n'entend pas vos prières, il agit dans votre vie. Cela peut paraître absurde, mais c'est vrai. De nombreux chrétiens croient que Dieu devrait toujours répondre à toutes les prières. Cependant, cela n'a jamais été le cas. Cela signifie-t-il qu'il ignore vos prières? Non. Il se peut toutefois qu'il ne vous réponde pas pour certaines raisons. Et comme le dit sa parole dans Jérémie, ceci est pour votre bien, pas pour votre mal. Dieu retarde parfois les réponses aux prières parce qu'il a quelque chose de mieux pour vous. Vous priez peut-être pour un nouvel emploi alors qu'il envisage de créer une nouvelle entreprise pour vous. Croyez-moi, vous ne pouvez pas obtenir ce travail. Il ne vous le donnera pas parce que votre place est celle du président du PDG. Vous pourriez prier pour votre femme pendant qu'il veut que vous travailliez sur vos problèmes de colère. Croyez-le ou non, vous ne pouvez pas vous marier tant que vous n'avez pas géré cette colère. Il retarde vos réponses parce qu'il veut que vous voyiez ce qu'il voit. Et parfois, Dieu arrête les réponses parce que le moment n'est pas venu. Ce que nous voulons le plus souvent n'est pas ce dont nous avons besoin. Dieu le sait. Par exemple, vous faites peut-être confiance à Dieu pour une voiture. Cependant, Dieu ne vous le permettra pas. Vous ne gagnerez tout simplement pas assez d'argent pour en acheter un. Pourquoi? Cela pourrait conduire à votre mort subite. C'est ainsi que vous savez que Dieu voit plus que vous. Dieu peut également retarder les réponses à vos prières si une situation vous apprend des leçons vitales dans la vie. Job a prié plusieurs fois pour que Dieu change sa situation. Il soulevait de nombreuses questions, mais Dieu lui avait tourné le dos. Mais la vérité est que Dieu était là depuis le début. Cependant, il voulait que Job apprenne qu'il est le Seigneur souverain qui traite les hommes comme il l'entend. Il a également profité de la situation pour connaître la position de Job en lui. Alors ne présumez pas que Dieu vous a abandonné quand il semble qu'il ne répond pas à vos prières. Il vous suffit de prier pour qu'il accomplisse sa volonté dans votre vie et que tout fonctionne pour votre bien. Lorsque vous comprendrez ce geste rare de Dieu, vous aurez moins de soucis. Numéro 4. Des portes inattendues commencent à s'ouvrir. Nous aimons penser aux gens. Nous attendons toujours qu'un frère ou un parent nous aide. Cependant, Ésaïe 55, 8-9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, déclare le Seigneur. Eux comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. » Ces versets révèlent que l'aide ne vient peut-être pas de là où vous avez placé votre esprit. Et c'est pour que vous sachiez que Dieu est toujours en charge de votre existence. Il ne pense pas comme vous. Et c'est parce qu'il veut réaliser l'impensable dans votre vie. Alors, lorsque des portes inattendues s'ouvrent à vous, sachez que Dieu agit dans votre vie. Vous commencerez à expérimenter des miracles, des opportunités et une abondance inattendue. Cela se passera de telle manière que vous saurez que c'est Dieu en action. Ce type de porte ne nécessitera aucun effort pour l'ouvrir. Cela ne nécessitera l'aide, l'expertise, la sagesse ou l'idée d'aucun homme. Ce sera divin.
Lorsque vous vivez des choses comme celle-ci, assurez-vous de reconnaître Dieu. Ne prenez pas la gloire pour vous. C'est ainsi que vous pourrez continuer à bénéficier de bénédictions inattendues. Numéro 5. Dispositions inattendues. Lorsque des portes inattendues s'ouvrent, des provisions inattendues affluent. Par conséquent, peu importe ce qui vous manque, Dieu vous fera la place. L'histoire d'une veuve dans 2 Rois 4, 1 à 7 illustre cette vérité. Son mari, qui était prophète, était mort, ne laissant en héritage que des dettes. Les créanciers décidèrent alors de prendre ses fils à la place de leur argent. La pauvre veuve ne savait pas quoi faire. Elle courut ensuite vers Élisée et lui raconta ses épreuves. Elle espérait probablement qu'Élisée lui donnerait de l'argent, mais ce n'était pas le cas. Élisée ne demanda que ce qu'elle avait à la maison. La femme répondit qu'elle n'avait qu'un pot d'huile. Élisée lui dit alors d'emprunter de nombreux vases, de fermer la porte de la maison avec ses fils et de commencer à verser le peu d'huile dans les vases. Il a ensuite prophétisé que le pétrole continuerait à couler jusqu'au dernier navire. La femme fit ce qu'Élisée lui avait demandé. Elle a pu payer ses dettes et vivre confortablement. C'était une disposition inattendue, et croyez-moi, Dieu peut aussi faire cela dans votre vie. Quelle que soit la raison pour laquelle vous faites confiance à Dieu, un grand signe qu'il évolue dans votre vie est la provision inattendue qui vous attend. Numéro 6. La connexion divine et les aspects clés de votre vie. Les connexions divines sont des individus que Dieu vous amène. Ils ne sont pas dans votre vie pour ce que vous avez à offrir. Non, ils vous sont envoyés par Dieu. Ce sont des personnes que vous ne rencontrerez jamais grâce à vos efforts, alors qu'elles joueront un rôle important dans votre vie. Dieu le sait, c'est pourquoi il vous les amène. C'est pour vous faire savoir qu'il ne vous laissera pas sans aide. Ces personnes peuvent être des mentors, des enseignants ou même des amis, mais par leurs relations et leurs actions à votre égard, vous saurez qu'il s'agit d'une connexion divine. David avait toujours Jonathan à ses côtés, mais Saul voulait sa mort. Ce n'est pas un hasard si le fils de son principal ennemi l'a aimé au premier regard, c'est Dieu à l'œuvre. Si Jonathan avait soutenu son père, il aurait peut-être été plus facile pour lui de faire tomber David. Dieu a connecté ses âmes pour garantir que sa volonté se réalise. C'est ainsi que Dieu a agi dans la vie de David. Ainsi, lorsque Dieu vous connecte avec les gens, il est à l'œuvre dans votre vie. Numéro 7. Dieu affirme ses promesses à travers sa parole. La parole de Dieu s'est avérée efficace à travers les âges. Les patriarches et les matriarches d'autrefois se sont appuyés sur elle, et elle ne leur a jamais fait défaut. Lorsqu'ils ont besoin de conseils et de direction, ils ne se tournent vers aucune autre source que la parole de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Donc, pour savoir si Dieu est à l'œuvre dans votre vie, vous n'avez besoin d'utiliser aucun médium. Il vous suffit de vous fier à sa parole. S'il vous a fait plusieurs promesses concernant votre vie, vous pouvez être sûr que sa parole la confirmera. Êtes-vous déjà tombé sur des versets qui correspondent à votre situation? C'est Dieu qui vous tend la main. Il essaie de vous faire savoir qu'il se souvient de vous. Cela pourrait même se faire par l'intermédiaire d'un prédicateur. Il pourrait prononcer un mot qui capturera tout ce que vous demandez à Dieu de faire. Lorsque vous expérimentez ces choses, c'est la parole de Dieu confirmant ses actes dans votre vie. Numéro 8. Vous tirez de la joie de vous abandonner à Dieu. Bien souvent, nous voulons toujours faire ce que nous voulons. Il est difficile de confier le contrôle de nos vies à un autre être. Mais lorsque Dieu agit dans votre vie, vous ressentirez de la joie en vous abandonnant à lui. Sa volonté ne ressemblera peut-être pas à ce que vous souhaitez pour le moment. Cependant, vous vous retrouverez à accepter ce qu'il veut pour vous. Dieu vous guide sur ce chemin afin que vous n'ayez personne d'autre à admirer que lui. Il construit votre confiance et votre espoir en lui seul. Et lorsque vous en tirez sincèrement de la joie, vous êtes prêt à permettre au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut. Alors ma question est la suivante. Avez-vous tout abandonné? J'espère qu'aucune partie de votre vie n'est encore cachée à Dieu. En avez-vous encore assez?
Je vous implore de tout libérer maintenant et de laisser Dieu faire ce qu'il veut. Cependant, aussi débilitant que cela puisse être, assurez-vous de laisser la joie du Seigneur remplir votre cœur lorsque vous vous abandonnez. Soyez assurés que Dieu est prêt à reconstituer tout ce que vous lui confiez. Si vous avez libéré une ancienne vie passée, sachez que Dieu vous donnera une nouvelle vie. Numéro 9. Vous traversez des sommets et des vallées peu claires. Notre voyage dans la vie peut être venteux et flou. Il peut y avoir des jours où vous êtes sur une très bonne autoroute. Il n'y a pas de poteau ni de problème technique. Mais parfois, une très haute montagne peut se trouver face à vous et vous n'avez pas le choix. Il faut grimper. Il y a des jours où vous devrez parcourir une vallée escarpée où vous devrez être très prudent. Ce sont des saisons que Dieu insère artistiquement dans le parcours de votre vie. La saison des autoroutes est celle où tout semble bien se passer pour vous. Vous êtes heureux et épanoui en tant que personne. Il semble qu'il n'y aura aucun problème. C'est Dieu qui apporte la prospérité et les bénédictions dans votre vie. Vous devriez le reconnaître et prier pour que la saison ne soit pas terminée. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Dieu pourrait décider de vous faire emprunter un chemin montagneux. Cela vous demandera plus d'efforts et d'agilité. C'est votre saison d'adversité. Dieu attend de voir vos choix en ces jours difficiles. Vas-tu toujours le garder ou abandonner? Alors la saison de la vallée est votre saison d'épreuve. Ici, Dieu veut connaître le niveau de votre foi. La route sera très glissante et vous pourriez tomber. Parfois, vous pouvez avoir l'impression de déprimer. Cependant, Dieu vous forme. Vous vous demandez pourquoi Dieu autorise ces chemins sinueux dans le voyage d'un homme. Voici pourquoi, pour vous faire savoir que vous n'avez aucun contrôle sur l'orientation de votre vie. Vous ne savez même pas ce qui vous attend. C'est pour vous dire qu'il détermine votre avenir. Numéro 10. Interruption divine. La plupart du temps, nous ne voulons pas que quelque chose fasse obstacle à nos projets. Mais Dieu sait mieux. C'est pourquoi il peut décider d'interrompre vos projets avec ses projets. Vous ne devriez pas voir cela sous un mauvais jour, car Dieu a une raison pour cela. Les interruptions divines sont des œuvres de grâce. Dieu veut que sa volonté parfaite fasse surface dans votre vie. Vous ne devez jamais considérer les interruptions divines comme une perturbation, ils constituent une forme plus grande d'intervention divine. Dieu pourrait voir que vous êtes déjà en train de sortir de son objectif conjugal. Il peut alors créer un conflit soudain et inexplicable entre vous et votre fiancé. Lorsque cela arrive, allez vers Dieu et confirmez si cela vient de lui. S'il confirme qu'il s'agit d'une interruption divine, cela signifie qu'il bouge dans votre vie. Cette interruption a pour but de vous éviter un chagrin majeur. Dieu peut interrompre votre travail ou votre entreprise. Il peut interrompre vos études ou toute autre chose. Quoi qu'il en soit, ne considérez jamais Dieu comme un intrus. Considérez-le plutôt comme le marin de votre bateau. Il a le droit de vous faire naviguer dans n'importe quelle direction. En fin de compte, vous serez reconnaissant à Dieu d'avoir intercepté vos plans. Numéro 11. Vous marchez vers un but. Vous n'êtes pas un enjeu médical, Dieu vous a créé dans un but précis. Dieu vous a merveilleusement et soigneusement créé. Ainsi, lorsqu'il œuvre en vous, il vous incitera toujours à atteindre ce but. Vous ne marcherez pas avec la mauvaise entreprise et vous ne prendrez pas de mauvaises décisions. Pensez-vous à vos défis physiques ou à vos faiblesses? Êtes-vous aux prises avec une maladie en phase terminale? Cela vous donne l'impression que Dieu n'a pas de but pour votre vie. Ce n'est pas vrai. Dieu a un dessein pour vous. Vous pouvez remplir cet objectif dans votre état actuel. Il vous suffit de garder le silence devant lui et d'essayer de comprendre pourquoi il vous a créé ainsi. En faisant cela, vous découvrirez que Dieu agit dans votre vie. Colossiens 1, 16 dit « Car en lui ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, que ce soit des trônes, ou des dominations, ou des principautés, ou des puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. » Ce verset montre clairement que Dieu a créé toutes choses pour lui-même. Ainsi, peu importe votre apparence,
vos handicaps, votre origine ou votre lignée, Dieu vous a créé pour faire quelque chose. Et c'est le signe qu'il bouge dans votre vie. Joseph rêvait qu'il deviendrait grand. Il rêva que le soleil et la lune s'inclinaient devant lui. Mais pendant la première moitié de sa vie, il ne semblait pas qu'il deviendrait quoi que ce soit. Il ne faisait que tomber dans un problème après l'autre. Ironiquement, Dieu le poussait vers un but. S'il n'avait pas été en Égypte, il ne serait pas en mesure d'interpréter le rêve du roi ni de proposer une solution. Numéro 12. Dieu guérit vos blessures physiques et émotionnelles. Vous sentez-vous blessé et navré? Votre famille vous a peut-être négligé, votre partenaire vous a peut-être trompé. Tout cela aurait pu vous amener à fermer votre cœur à tout ce qui est joyeux. Vous croyez que vous ne pourrez plus jamais rire. Écoutez, Dieu peut guérir vos blessures, soit physiquement, soit au plus profond de votre cœur. Dieu peut vous guérir. N'oubliez pas qu'il est le baume de Galade et qu'en tant que Père aimant, il ne veut pas que vous vous apitoyiez sur votre sort, que vous vous sentiez découragé ou triste. Quelle que soit la durée de votre traitement dans le passé, rappelez-vous que Psaume 30, 5 dit « Les pleurs peuvent rester toute la nuit, mais la joie vient le matin ». Faites confiance à Dieu pour vous guérir. C'est ainsi que vous savez qu'il bouge dans votre âme. Vous ferez l'expérience de la joie du salut. Il vous guérira et vous ne connaîtrez plus aucun chagrin. Numéro 13. Sentiment accru de gratitude. La gratitude est la clé pour attirer Dieu dans votre vie. Lorsque vous méditez sur la façon dont Dieu vous a été si fidèle, si vous voulez qu'il fasse plus, contemplez ce qu'il a fait et continuez à le remercier pour cela. Même s'ils sont petits pour vous, vous devriez leur dire un grand merci. Beaucoup croient que Dieu n'a rien fait dans leur vie, alors pourquoi devraient-ils le remercier? Ces gens n'éprouvent aucun sentiment de gratitude parce qu'ils sont spirituellement aveugles. Si Dieu vous ouvre les yeux sur la bataille invisible qui vous entoure, vous le remercierez pour toujours. C'est lui qui mène ces batailles. Son hôte veille à ce que vous dormiez profondément et que vous vous réveilliez à l'heure appropriée. Même si vous luttez contre quelque chose, il vous maintient en vie. C'est un signe d'espoir. Ainsi, en tant qu'être vivant, réfléchissez de la plus petite à la plus grande chose que Dieu a faite pour vous, puis ouvrez la bouche avec gratitude. C'est votre mot de passe pour plus. Numéro 14. Confiance divine pour parcourir un chemin. Quand Dieu est avec vous, aucune peur ne régnera dans votre cœur. Vous n'aurez pas peur de vous lancer dans une entreprise. C'est parce que vous avez entendu parler du Créateur de l'univers. C'est lui qui dirige votre chemin. Il vous ouvre la voie pendant que vous le suivez. La confiance divine n'est pas la confiance en soi. Ce n'est pas croire que l'on peut faire quelque chose tout seul. Il s'agit plutôt de croire que Dieu peut tout faire pour vous. Philippiens 4, 13 dit « Je peux faire tout cela par celui qui me donne la force ». Lorsque vous en êtes sûr, Dieu agit dans votre vie. Il est l'encre de votre âme. Avez-vous déjà médité sur ce qui a donné tant de confiance aux 3 Hébreux? C'est parce qu'ils savaient que Dieu était dans leur vie. Personne n'aimerait oser mettre la main sur de la fumée ordinaire, parlez plutôt d'une fournaise. Ces 3 garçons virent le fourneau mais restèrent debout. Personne dans l'histoire n'avait battu leur confiance. Donc, si vous avez toujours peur, vous devez retourner vers Dieu et renouveler votre position à ses côtés. Il est possible que vous n'ayez pas encore fait de lui l'encre de votre âme. Numéro 15. Des murmures de paix au milieu des incertitudes. Quand Dieu descend dans une atmosphère, chaque élément s'incline devant lui. Ainsi, lorsque vous expérimentez la paix au milieu des turbulences de la vie, c'est le signe que Dieu est avec vous. Rien ne vous dérange car ils doivent s'incliner aux pieds de Dieu. Oui, la situation peut être peu accueillante. Vous pourriez être au milieu d'une tempête. Vous pourriez avoir des problèmes de santé. Tout cela n'aura pas d'importance pour vous car Dieu est responsable de la situation. Vous n'aurez à vous soucier de rien. Cela nous rappelle l'histoire de Jésus et de ses disciples sur la mer agitée. Ils étaient en voyage vers une autre ville lorsque la mer devint agitée. Les disciples de Jésus luttaient pour sauver le bateau tandis que, ironiquement, ses disciples lui criaient de les sauver avant qu'ils ne se noient tous. Quand Jésus s'est réveillé,
il n'a pas fait face à la tempête. Au contraire, il réprimanda d'abord ses disciples. Il leur a dit qu'ils avaient peu de foi. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus espérait que ses disciples seraient en paix, tout comme lui. Il s'était montré comme le Fils de Dieu, mais ils ne pouvaient pas reconnaître que rien de mal ne leur arriverait avec Jésus dans le bateau. Alors, ne laissez rien vous déranger. Apprenez à rechercher ce doux murmure de paix. C'est un signe que Dieu est avec vous. Numéro 16. Dieu restaurera tout ce que vous avez perdu. Indépendamment de ce que vous avez perdu, Dieu peut les restaurer. Vous avez peut-être perdu votre enfant, votre entreprise ou vos opportunités. Lorsque Dieu se lève pour vous aider, vous pouvez donner naissance à des triplés en même temps, votre entreprise prospérera à nouveau et vous saisirez davantage d'opportunités. Dieu peut faire tout cela pour vous faire savoir qu'il est le Seigneur de votre vie. L'ennemi se réjouit peut-être d'avoir réussi à réussir dans votre vie. C'est juste pour un instant éphémère. Au moment où Dieu apparaîtra, toute votre richesse et votre prospérité viendront vous embrasser. Job reçut le double de tout ce qu'il avait perdu. Par conséquent, vous pouvez faire confiance à Dieu pour faire de même dans votre vie. Maintenant que vous savez comment Dieu agirait dans votre vie, vous devez savoir ce que vous devez faire pour vous en assurer. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Premièrement, vous devez être prêt à vivre toute votre vie pour lui. Dieu règne dans les affaires des hommes. Oui, mais cela ne s'adresse qu'aux hommes qui s'étaient soumis à lui. Si vous choisissez quand même de vous emparer d'une partie de votre vie et de donner ensuite le reste à Dieu, vous n'êtes pas prêt à le voir agir dans votre vie. Dieu doit prendre le contrôle absolu de votre vie. Lorsque cela se produit, il orientera votre vie dans la bonne direction. La prochaine chose que vous devriez faire pour vous aligner sur les mouvements de Dieu dans votre vie est d'obéir à toutes ses instructions. De nombreux chrétiens souhaitent voir des miracles se produire dans leur vie. Cependant, ils désobéissent consciemment ou inconsciemment aux commandements de Dieu. Si vous appartenez à cette catégorie, vous n'êtes pas prêt à faire l'expérience de Dieu. Ouvrez sa parole et apprenez ce qu'il veut que vous fassiez. Alors mettez votre cœur à obéir, peu importe ce que cela pourrait vous coûter. Et pendant que vous lui obéissez, assurez-vous de le référencer dans tout ce que vous faites. Ne présumez pas que vous savez comment procéder. Lorsque vous réussissez dans vos efforts, remerciez-le. S'il n'avait pas bougé dans votre vie, il vous serait impossible de réaliser quoi que ce soit. Avant de commencer une tâche, allez vers lui et confirmez si telle est sa volonté pour vous. Le livre des Proverbes dit que vous devez le reconnaître dans toutes vos voies, et il dirigera votre chemin. Alors n'oubliez pas de toujours faire référence à Dieu. N'hésitez jamais à montrer à quel point il compte pour vous. N'enviez pas non plus le succès des autres, ne sois jaloux de personne. Vous devez savoir que Dieu a ordonné un moment précis pour chaque individu. Vous ne pouvez pas sauter son temps à votre place. Vous ne pouvez rien faire pour le changer, alors évitez d'envier ceux dont l'heure est venue. Le vôtre arrive également. Il vous suffit de continuer à attendre patiemment le Seigneur. C'est ainsi que vous pouvez le faire travailler dans votre vie. Si vous ne le faites pas, vous pourriez finir par prendre des décisions qui pourraient entraver votre destin. Ensuite, apprenez à marcher par la foi et non par la vue. De nombreux chrétiens veulent que Dieu fasse quelque chose de grand dans leur vie. Cependant, ils négligent leur lien avec le fait de recevoir de lui, et ce lien est la foi. Lorsque vous marchez par la foi, Dieu vous libère du désir de votre cœur. Mais lorsque vous marchez par la vue, vous limitez Dieu. Vous jugez votre vie par ce que vous voyez. C'est une façon terrible de vivre. Vous devez voir au-delà de votre nez. Vous devez avoir la foi que Dieu vous promouvra même si vous n'avez rien maintenant. Une autre chose que vous devriez faire est de méditer la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas profondément sa parole, vous risquez de ne rien recevoir de lui. Dieu guide et dirige par sa parole. Donc si vous fermez votre esprit à sa parole, il n'aura aucun moyen de communiquer avec vous. Lisez sa parole chaque jour, étudiez-la et méditez-la. Dieu agira énormément dans votre vie, et pendant que vous étudiez la parole de Dieu, accordez du temps à la prière. Dieu ne fera rien si vous ne le lui demandez pas, donc si vous voulez qu'il change votre situation, parlez-lui. Jabé savait que sa situation n'en valait pas la peine.
il s'est lassé de la pauvreté et a crié vers Dieu. Dieu ne l'a pas déçu. Il agrandit son territoire et en fit le chef de sa maison. Dieu peut faire la même chose pour vous aujourd'hui. Cependant, vous devez lui demander. Tu dois lui ouvrir ton cœur. Ce faisant, assurez-vous de venir avec un cœur de gratitude. Beaucoup se plaignent, mais ne prient pas. Même si vous pensez que Dieu n'a rien fait pour vous, les petites bénédictions de votre vie devraient être la base de votre action de grâce. Remerciez Dieu pour l'air que vous respirez. Remerciez-le pour sa capacité à voir, à bouger et même à parler. Ce sont de petits exemples de la main de Dieu dans votre vie. Dieu aime un cœur joyeux. Lorsqu'il verra que vous êtes toujours joyeux et plein de vie en sa présence, il déplacera des montagnes en votre faveur. Écoute, si tu peux faire tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, fais-moi confiance, Dieu fera des merveilles dans ta vie. Mais il ne suffit pas de savoir quoi faire. Vous devez également savoir ce qu'il faut éviter. Vous devez comprendre ces choses qui peuvent empêcher Dieu d'agir dans votre vie. Et le tout premier est la peur. Vous ne pouvez profiter de rien de divin si vous êtes toujours anxieux. Vous devez abandonner toutes les incertitudes. Faites confiance au Dieu qui connaît votre commencement, votre présent et votre avenir. Une autre chose à éviter est la désobéissance aux instructions de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir au péché. Oui, il ne te hait pas, mais il ne peut pas te toucher quand tu es dans l'iniquité. C'est parce que vous êtes sous le règne de Satan. Oui, il est l'esprit qui œuvre chez les enfants de la désobéissance. Dieu ne peut pas vous aider là-bas. Vous devez sortir en premier. Alors il pourra commencer à travailler sur votre vie. Alors, quels sont les petits péchés dans votre vie? Quelles sont les choses qui font encore pleurer Dieu sur votre âme? Volez-vous? Est-ce que tu mens? Aimez-vous le péché caché? Si vous continuez à faire tout cela, vous désobéissez au commandement de Dieu, et c'est pourquoi il a du mal à travailler dans votre vie. Lâchez toutes ces choses et regardez-le bouger puissamment dans votre vie. Évitez également d'essayer de comprendre les choses vous-même. Dieu est un Dieu jaloux. Vous prenez sa place lorsque vous vous asseyez et commencez à dessiner des plans en dehors de sa direction. L'effet est qu'il s'écartera pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Mais jusqu'où pouvez-vous aller sans votre Maker? Que peut faire l'argile sans le potier? Rien, n'est-ce pas? C'est aussi comme ça avec vous. Vous ne pouvez rien faire de bon sans votre Créateur. La fierté est très proche de cela. Peut-être que Dieu a commencé à vous faire entrer dans la haute saison de votre vie. Vous montez plus haut et plusieurs personnes se sont déjà identifiées à vous. Dès que vous commencerez à vous glorifier, Dieu commencera à réduire votre impact, et à part cela, il permettra aux dévoreurs de goûter à vos ressources. Je parie que vous ne souhaitez pas que cela arrive. Alors évitez l'orgueil, soyez humble et enseignable. Quand Dieu verra que vous continuez à pencher la tête pendant qu'il vous élève, il adorera faire plus dans votre vie. C'est le secret. Une autre chose à éviter est l'impatience. Si vous traversez des épreuves, n'essayez pas d'y échapper vous-même. Non, restez là, endurez les douleurs et apprenez les leçons. C'est pourquoi Dieu a permis que cela se produise. Il veut que vous appreniez certaines vertus spirituelles que vous n'auriez jamais si vous aviez l'abondance. Alors soyez patient et continuez à endurer la saison. Dieu est avec vous et les vents vont bientôt tourner en votre faveur. N'oubliez pas que Dieu ne vous abandonnera jamais. Si vous obéissez à sa volonté, il évoluera dans votre vie. Ne perdez pas la foi. Soyez attentifs aux signes et rendez grâce à Dieu, quelle que soit la situation. Prion. Père Céleste, merci pour tes paroles apaisantes. Vous m'avez montré les signes que vous travaillez dans ma vie. Maintenant, je sais que je ne suis pas seul sur le chemin de la vie. Vous êtes activement derrière moi, me poussant vers un but. S'il vous plaît, pardonnez-moi tous mes actes répréhensibles. Pardonnez-moi d'avoir marché d'une manière que je n'aurais pas dû. J'avoue tous mes mauvais choix devant vous aujourd'hui et vous demande de rediriger mes pas vers votre volonté. Ô mon Dieu, je viens humblement devant toi, reconnaissant que tu évolues dans ma vie. Vous êtes le Seigneur souverain qui orchestre toutes choses selon votre volonté parfaite. Je t'abandonne mon cœur, mes projets et mes désirs, Père.
Je prie pour que vous continuiez à bouger puissamment dans ma vie. Guide-moi dans chaque pas que je fais. Conduis-moi sur le chemin de la justice. Donne-moi la sagesse et le discernement pour connaître ta volonté et le courage de la suivre. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Donne-moi de vivre une vie qui rend gloire à ton nom. Seigneur, aide-moi à avoir confiance en ton timing lorsque les choses ne se passent pas selon mes plans. Accorde-moi la paix et l'assurance que tu travailles pour mon bien. Fortifie ma foi et rappelle-moi que tes voies sont plus élevées que les miennes. À partir d'aujourd'hui, je sollicite votre conseil dans chaque décision que je prends. Ouvre les portes devant moi et ferme celles qui ne me sont pas destinées. Aide-moi à voir ta main à l'œuvre même au milieu de l'incertitude. Puisse votre présence continuer à être évidente alors que je m'abandonne à vous. Seigneur, je suis actuellement aux prises avec des revers et des échecs. Je sais que vous en êtes conscient. S'il vous plaît, sauvez-moi, trouvez une solution aux situations qui me brisent le cœur. Protégez-moi et protégez-moi des flèches que les ennemis m'envoient. Laissez ma vie refléter votre amour, votre joie et votre paix. Que tous ceux qui m'entourent voient des raisons de magnifier ton nom avec moi. Seigneur, aide-moi à vivre une vie d'humilité. Aide-moi à refléter ton amour dans tous mes choix et interactions avec les autres. L'orgueil ne détruira pas vos glorieux projets pour moi. Amenez-moi à canaliser efficacement mon temps, mon énergie et mes ressources pour atteindre le but de ma vie. Au fur et à mesure que je te fais davantage confiance, continue de me pousser vers l'accomplissement de mon destin. Aide-moi à être sensible à la direction du Saint-Esprit alors qu'il me guide dans le but de ma vie. Père, donne-moi la sagesse, la force et la provision nécessaires pour surmonter toutes sortes de batailles pour la prochaine étape de mon voyage. Je sais que mes épreuves ne sont pas des erreurs. Oui, ils sont écrasantes, mais je sais qu'il y a une raison. Par conséquent, je prie pour que vous m'aidiez à apprendre et à grandir dans cette situation afin que je puisse vous donner toute la gloire. Je vous demande de me donner l'esprit de patience. Aide-moi à attendre continuellement tes conseils. Je ne dois pas décider à votre place. Je reçois la sagesse nécessaire pour atteindre mes objectifs. Donnez-moi une direction claire afin que je puisse planifier mes prochaines étapes selon votre volonté. Je prie pour une connexion divine. Amenez-moi à me connecter avec des personnes dignes de confiance et partageant les mêmes idées qui m'aideront dans vos projets pour moi. Aide-moi à rencontrer des mentors, des pasteurs ou des amis qui m'aideront à répondre à ton appel pour ma vie. Je prie pour que le cœur obéisse à ta parole. Donne-moi l'esprit et le cœur de Jésus pour accomplir ta volonté. Transforme-moi physiquement et spirituellement pour marcher dans ma vocation et avancer dans ce que tu as placé sur mon cœur. Père, remplis-moi de confiance divine. S'il vous plaît, aidez-moi à vous faire confiance dans tout ce que je fais. Donne-moi le courage d'entreprendre ce qui fera de ma vie un témoignage. Je ne dois jamais avoir peur de déclarer votre parole, même au milieu des incertitudes. Rien ne troublera mon calme. J'ai appris de vos paroles que vous pourriez décider d'interrompre mes projets. Je choisis de te faire confiance pour mes provisions. Vous possédez 1000 béliers sur 1000 collines. Par conséquent, je suis sûr que je ne manquerai de rien de bon. Ma vie continuera d'avancer et l'ennemi n'aura plus rien à dire sur moi. Merci, Jésus, car je sais que tu as répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou stimulante, fait partie du plan divin de Dieu pour votre croissance et votre développement. Il voit le potentiel en vous et fait de vous la personne pour laquelle il vous a créé. Même en période d'incertitude, tenez-vous à lui, gardez espoir et anticipez ce qui vous attend. Que Dieu te bénisse. Si cette prière vous a béni, appuyez sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour des messages plus inspirants. Rendez-vous dans le prochain.